Parlons du 10 septembre. On arrête tout ou pas? On entend beaucoup parler de ce mouvement qui appelle à bloquer le pays. Le premier que j'ai vu relier l'information, c'était Bloquons Tout, qui faisait le partage d'un de leurs sites, mobilisation10septembre.blog. Et quand on allait dessus, on avait les flyers et bien sûr ceux qui le revendiquaient. Peu de temps après, le site a été fermé. Sur leur télégramme, ils ont écrit un message. Dans ce message, ils expliquent qu'ils ne veulent plus mettre qui que ce soit en difficulté, qu'ils refusent de précipiter un mouvement dans la confusion ou dans le cadre juridique flou. C'est pourquoi nous envisageons de suspendre l'appel au blocage. Ce n'est ni une défaite ni un abandon, c'est un temps de pause pour garantir un cadre solide et sécurisé à la suite. Évidemment, certains se sont empressés de faire de la récupération. Notamment, le site s'appelle Indignons-nous, qui maintenant a rebaptisé ses réseaux en mettant Indignons-nous, bloquons tout. Quand on continue les recherches, on se rend compte aussi qu'il y a un autre mouvement, un mouvement qui a été lancé déjà depuis le mois de mai sur le canal Telegram. C'est les essentiels, et c'est les essentiels qui seraient à l'initiative de ce mouvement. Sur leur site, on peut voir un compte à rebours, les jours qui restent avant justement ce 10 septembre 2025. Quand on descend, on découvre leurs réseaux sociaux, leur QR code, rejoindre notre collectif sur Telegram, ainsi que les affiches en noir et blanc pour pouvoir les imprimer, et les flyers. On a un petit moment nostalgique avec Coluche. Et nous avons les revendications. Ce que je fais le 10 septembre, je limite ma consommation à l'essentiel. Je règle uniquement en espèces. Je coupe la télévision et les écrans inutiles. Je me connecte aux autres autour de moi. J'organise chez moi ou je participe à un café citoyen. Je m'engage dans une action gratuite et bénévole près de chez moi. Je signe la pétition citoyen de destitution du président Emmanuel Macron. Et blablabli, et blablabla. Et si tu nous aidais à tout changer? Soutenir le collectif Les Essentiels. Alors moi je sais pas vous, mais ces couleurs qui sont mises un peu en avant sur certains mots, en bleu, en violet et en rouge, me rappellent quand même quelque chose. Dans la tribune, Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il soutiendra le mouvement du 10 septembre. En bas à droite, on voit bien le symbole de la France insoumise et sa couleur, dont la couleur ressemble à peu près, ou même carrément, aux mêmes couleurs du site. Sur la photo précédente, quelque chose m'a interpellée. Ce point levé, je me rappelais l'avoir vu déjà quelque part. Donc on va revenir un peu en arrière. Sur le premier site, Bloquons Tout, qui justement avait sur la vignette en haut à gauche, on voit bien marqué le 10 septembre, stop aux raquettes, plusieurs mains de couleurs différentes pour l'union, appel à la solidarité du peuple, et ce point avec l'interdiction école-travail. Mais ce point, la couleur du site plus le point levé me font quand même poser pas mal de questions sur réellement qui sont les créateurs de ce mouvement. Et maintenant, Jean-Luc Mélenchon demande à la CGT et à d'autres de sortir dans les rues le 10 septembre
alors que le mouvement de départ se faisait appeler le mouvement canapé. N'avez-vous pas l'impression que nous rentrons dans un schéma répétitif et que nous allons encore devoir payer de nos poches et de notre survie ce mouvement? Prenons les schémas répétitifs. Il y a eu des grandes manifs en 2018 qui devaient être des mouvements pacifiques, mais avec la récupération politique, on nous les a montrés comme barbares, des gens pleins de haine et de colère. On a fait grimper la peur dans les médias. La punition, pour calmer tout ça, le cocorico en 2019-2020, qui nous a valu un confinement obligatoire, des licenciements et j'en passe. Qui paye le prix aujourd'hui? Les manifs pour la réforme des retraites en 2023, avec le 49.3. Ils sont tous rentrés chez eux. Un grand mouvement aussi au niveau des agriculteurs en 2024 et qui paye aujourd'hui. Le mouvement du 10 septembre, à peine divulgué sur quelques réseaux, est déjà repris sur des plateaux télé. Une division est déjà opérationnelle sur ceux qui sont pour ou contre ce mouvement. Le 10, c'est nous qui décidons de nous confiner cette fois. Et à votre avis, à la fin, que va-t-il se passer? Parce qu'il y aura une fin. Qui va payer? Dernier point. On entend beaucoup dire « retirez votre argent, ne payez plus par carte ». Mais la plupart des gens, le 15 du mois, n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qui va changer? Et pour ceux qui peuvent, les dépenses, qu'ils ne feront pas les jours de ce mouvement, ils les feront avant ou à la fin. Par contre, plus au même prix, je ne pense pas. Dire « je manifeste dans 2 mois », mais avant je pars en vacances. Excusez-moi, mais j'ai du mal à prendre ce mouvement au sérieux. Je n'ai malheureusement pas la solution à donner, mais je suis sûre que ce n'est pas celle-là. Pour ma part, ce mouvement est corrompu depuis le début. Je vous ai fait une brève explication, mais si vous faites des recherches, vous verrez d'autres éléments. Le 10, faites comme bon vous semble. Prenez soin de vous.